Je tiens à saluer tous ceux qui suivent cette vidéo dans le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, le thème de ce débat aujourd'hui est porté sur est-ce que un homme a le droit de marier plusieurs femmes? Le point de vue du Père selon le Saint-Esprit. Est-ce qu'un homme, au jour d'aujourd'hui, a le droit de marier 2, 3 ou 4 femmes? On va invoquer le nom du Saint-Esprit dans le nom du tout-puissant glorieux nom du Père. Il va nous orienter, il va nous permettre de dire ce qu'on a à dire de façon concrète au sujet de cette histoire de mariage. Père éternel, me voici à genoux à votre pied, avec tous mes frères qui sont en prière présentement, je suis en union de prière avec eux tous. Nous invoquons votre Esprit Saint pour mieux expliquer ce qui concerne le mariage à ce qui concerne le mariage d'un homme à plusieurs femmes. Est-ce que cela est normal? Conduis-nous selon l'Esprit pour que je puisse mieux expliquer au peuple de Dieu. Merci infiniment, Père. Je tiens à dire de façon très claire et de façon très honnête. J'entends plein de personnes dire que le prophète a marié 3, 4 femmes. C'est pas méchant. Mais il y a une seule erreur sur cette terre, un homme ne doit pas commettre. Les élus de Dieu, ils ont leur statut de salut. Si Crapaud décide de marcher comme la grenouille, c'est son cul qui va se déchirer. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Si Crapaud décide de cheminer avec le crapaud en course, le crapaud sait que c'est son cul qui va se déchirer. Que Dieu nous donne la sagesse de comprendre ce proverbe. Les élus de Dieu, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités. Mais quand tu me dis, le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec 3, 4 femmes, tu n'as encore rien compris. Il a son statut du salut. Je dis bien, il a son statut du salut. Il sait ça bien. C'est comme quelqu'un qui a voiture diplômée. Les diplomates là, ils passent. Qui les arrête? Mais c'est en fonction de son statut. Mais tu ne peux pas te comporter comme un diplomate. Non, vous n'avez pas le même statut. C'est comme un corps habillé qui porte son arme. Il est autorisé. Mais toi, tu ne peux pas te le permettre. Parce que tu n'as pas l'autorisation. Et là encore, si tu es un civil, il te faut encore une autorisation qui est le port d'armes. Il te faut cette autorisation. L'histoire du salut, il faut le maîtriser avant de vouloir faire chemin avec les élus de Dieu. Sinon, tu vas te faire du tort. Si Mahomet a son statut du salut, s'il veut qu'il en prenne 50, 60, 1000, millions, ça n'engage que lui. C'est son statut. Et le statut est tellement grand que vous ne pouvez pas comprendre. Il peut bénéficier de son statut sur la terre sans problème. Mahomet pouvait ne même pas limiter à 3, 4, 5 femmes. Il pouvait aller même au-delà même de ça. Mais la seule chose qu'il faut comprendre,
tu n'es pas Mahomet. Ite Mahomet ye pi. Ite Mahomet ye sini. Son boubou même là, tu ne peux pas passer à côté. En vrai dit, il y a ce qui est qualité qu'il faut copier. Il y a ce qui est erreur qu'il faut faire très très attention. Mais quand une femme, il prend une femme qui est assez riche. Aujourd'hui, un pauvre ne veut pas diriger le monde puisqu'il doit diriger son secteur. Mais il faut quelqu'un qui est riche. C'est des mariages à caractère stratégique. Cette femme a de l'influence, a un impact sur la population. Et il allait dans ce sens. Mais dans le nom de Dieu, celui-là a son statut du salut. S'il veut qu'il en prenne 1000 femmes chaque semaine. Alléluia. On bénit Dieu. Il vit de son statut. Mais est-ce que toi, tu as ce statut-là? Donc ne confondons pas nous nos statuts avec les statuts des élus de Dieu. Je dis et je répète, prends 2 ou 3 femmes. Je déconseille à qui que ce soit. Je déconseille ça à qui que ce soit. Selon vous-même, vos paroles, Dieu a pris la cote d'une femme, de l'homme. Dieu a pris la cote de l'homme pour créer la femme. On n'a pas pris Dieu, on n'a pas dit que Dieu a pris des cotes de l'homme pour fabriquer la femme. C'est que dit chaque homme a sa femme. Si je me suis bien fait comprendre, une seule cote a été tirée de toi pour créer ta femme. Mais quand toi, tu en prends 4, 5, ne sais-tu pas que tu es en train de prendre la femme de ton frère? Si je me suis bien fait comprendre, selon vous-même, selon vous, votre explication, je vous prends par les mots. Dieu a pris une seule cote pour fabriquer la femme. Et ta femme, si toi tu en prends 4, 5, 6, mais tu prives les autres de leur femme. Si tu dis tu as les moyens, et on te dit, on te met au conditionnel, il faut les aimer au même titre. Tu es sûr de toi et à moi, mon frère, devant le Coran, devant la Bible, devant les saints élus de Dieu, que tu peux aimer 2 femmes au même titre, même tes propres enfants que tu as mis au monde. Tu ne peux pas les aimer au même titre. Ce n'est pas possible. Je ne parle pas de la femme. Mahomet met l'homme encore au conditionnel. Personne sur cette terre ne peut remplir ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Et Jésus, maintenant, qui n'a pas prié alors, vous en dites quoi? Il ne s'est même pas approché même. Et la chose qu'on n'a pas encore compris, le salut ne se trouve pas dans le caleçon de qui que ce soit. Le salut ne se trouve pas dans le caleçon de la femme. Le salut ne se trouve pas dans le caleçon de l'homme. C'est nos envies personnelles qui se trouvent là-bas. Ça n'engendre aucun statut. C'est la chair qui conduit l'homme au sexe. Sinon, ce n'est pas un produit céleste. Non. Je suis désolé. La femme, c'est un complément. L'homme, c'est un complément. Il y a un bouton qui saute sur ton habit. Est-ce que l'habit n'existe pas? Tu peux porter, ça ne cause pas de problème. C'est la même chose. C'est des compléments, ça ne change rien. C'est tes envies personnelles. Si tu veux manifester, il faut le manifester. Mais ça ne change pas ton statut. Si tu veux prendre 15, 20 femmes, ça ne veut dire pas que tu as le salut. Si tu veux prendre une seule femme, ça ne veut dire pas que tu as le salut. La femme que tu as prise, c'est pour ressusciter un mort. Simple. Prendre une femme fait partie de l'engendrement, de la résurrection d'un autre individu. Voilà tout ce que ça veut dire. Et là encore, tu as un autre problème dans ta main. Toi, tu as un problème. Madame a un problème. Et tu es en train de faire venir encore un autre problème. 3 problèmes associés. Associés. Simple. Souvent, quand on peut poser des actes, réfléchissons. Un homme a le droit de prendre une seule femme dans sa vie. Quelle que soit sa richesse, quelle que soit son intelligence, quel que soit ce qu'il est. Et si tu veux, tu peux ne même pas en prendre. La femme peut se marier, comme la femme peut ne pas se marier. Mais que son comportement roule
selon les règles de Dieu. Un homme peut ne pas prendre femme. Le salut ne se trouve pas dans le caleçon de quelqu'un. Si tu veux, il faut prendre millions de femmes, sache. Au contraire, même tu as mis bagage sur ta tête. Et c'est des enfants à caractère confligène que tu vas créer. Tu seras dans ta tombe, tu vas regretter même l'acte que tu as posé. Dieu nous a donné un exemple bref. Regardez Palestine et Israël. C'est un élu de Dieu. Son nom est écrit dans la Bible. Le nom de cet élu est écrit dans la Bible. Palestine, Israël. Même père, deux mamans séparées, qui veut dire Y. Y, voilà Y. Voilà le pied qui est le père, voilà maman séparée, voilà le résultat qui est devant nous tous. Même l'eau ne peut pas régler le problème. Personne, au jour d'aujourd'hui, n'arrive à régler ce problème. Un conflit qui a été engendré par un élu de Dieu, un pur produit céleste, qui est reconnu son nom dans le Coran, son nom dans la Bible. Faisons très très attention, mes chers parents. Ça crée du conflit. Les femmes, elles ne vont pas s'entendre. Toi-même, l'homme, même, tu es le nerf de ce conflit. Tu as décidé d'obéir à ta chair. C'est la chair qui peut conduire l'homme à prendre deux femmes. Sinon, ce n'est pas possible. Et quand vous lisez, quand vous étudiez ce élu de Dieu qui a engendré ça, il a manifesté la chair puisqu'elle n'a pas été patient pour attendre ce que Dieu même l'a promis. Donc, allons doucement. Personne parmi nous n'a atteint le cheville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certaines choses dans le comportement des élus de Dieu. Faisons très très attention. Je voulais attirer l'attention de tout le monde. Et je répète, le salut ne se trouve pas dans la caleçon de l'homme ni de la femme. C'est tes propres envies personnelles qui sont là-bas. Et c'est la chair qui te pousse à cela. Puis tu vas engendrer un autre mort. Et ce dernier, tu dois lui donner l'éducation qu'il faut. Tu vas de problème et à problème. Je ne dis pas à quelqu'un de se marier. Si tu veux te marier, marie-toi. Mais comprends une seule chose, que tu as le droit et l'obligation de prendre une seule femme dans ta vie. Je dis bien, je répète, une seule femme dans ta vie. Tu maries, c'est fini. Père éternel, je crois bien, l'évangile a été très bien expliqué, ce que ça peut causer comme dégâts. Il n'y a aucune paix. Il n'y a pas la paix dans le mariage à doublon. Il n'y a pas de paix dedans. Les enfants vont s'entretuer devant toi-même. Et même dans ta tombe, tu vas assister en partageant tes biens. Ils ne se feront pas cadeau. Ils ne se feront pas cadeau. Ne laisse pas la chair dominer sur toi. Si tu penses que tu as les moyens, tu as ton frère qui est là, qui n'est pas marié. Ce n'est pas forcément même père, même mère qui veut dire que vous êtes des frères. Il y a des gens au dehors qui sont à la mosquée, qui sont à l'église, qui ne sont pas mariés, qui veulent se marier. Si vraiment tu es enfant de Dieu, tu veux te marier, tu veux les aider là. Prends une femme, donne-leur. Il faut les aider à se marier comme tu l'as fait. Comme tu as les moyens, tu en prends deux là. Au lieu de prendre deux, priver l'autre de sa femme, tu as pris là. Il faut l'aider à se ranger comme de la manière tu as été rangé dans le nom de Dieu. Tu auras une bénédiction illimitée. Je déconseille deux femmes à tout un chacun de nous aujourd'hui. Le résultat est là, Palestine, Israël, et Dieu nous a rendu ce témoignage. On refuse de voir. Quand on veut parler, si tu veux savoir que quelqu'un est vraiment nul dans la vie, il dit Mahomet a marié 3 femmes, Mahomet a tué Mahomet, et bien Mahomet yewa. Tu n'es pas Mahomet aujourd'hui, tu n'es pas Mahomet demain. Les femmes sont nombreuses. Cherche à savoir pourquoi les femmes sont plus nombreuses que les hommes aujourd'hui. Il faut chercher à savoir. C'est écrit. Mais, quand vous n'avez pas le statut du salut, vous allez revenir en bonne dose de réserve. C'est là où se trouve le problème. Les femmes sont devenues beaucoup. Comment elles se comportent devant Dieu et puis elles se retrouvent là en bonne dose de réserve. Il y a quelque chose qui cloche là. Les hommes de Dieu, soyez spirituels pour comprendre ces mystères. Ne vous laissez pas emporter par le vent de la chair. Car la chair doit s'incliner devant l'esprit. C'est deux blocs. Tu as deux blocs. Le ciel et la terre qui se combattent. Et ça doit rester pour celui du ciel qui devient céleste. C'est là où intervient le salut.
Mais prendre l'esprit, faire prosterner devant la chair, mon frère, moi je ne saurais pas quoi te dire. Je te conseille et je répète aujourd'hui de mon vivant à tous les enfants d'Adam et Ève, quel que soit ton rang, prends une seule femme. Ça suffit largement. Et si tu veux, n'en prends pas. Ça ne change rien. Le plus important, c'est de suivre Dieu. Cherche ton statut du salut. Tu t'es marié, ça ne veut dire pas que tu as le statut du salut. Le plus important, c'est le salut. Père éternel, me voici en genoux à votre pied. Que Dieu fasse que chacun de nous comprenne ce message avec sagesse et observer tout ce que j'ai invoqué à l'intérieur de ce sujet avec sagesse et cheminer avec Dieu dans le Saint glorieux nom du Père. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Amen. Père éternel, nous vous disons merci au nom de tous les prophètes, Abraham, David, Salomon, Jésus-Christ, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci infiniment, Père éternel. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.